Quel type de femme est à éviter absolument? Cher ami, je suis viscéralement attaché à une conviction profonde. Celle que, en tant qu'homme qui essaie d'améliorer sa vie, qui essaie de devenir un homme meilleur, qui essaie de prendre en main son développement personnel, tu te dois d'être exigeant d'abord envers toi-même, mais aussi envers les personnes qui t'entourent ou envers les personnes qui peuvent potentiellement faire partie de ta vie. Et dans ce sens, les femmes que tu côtoies ou les femmes qui peuvent potentiellement devenir des partenaires de vie ou simplement des partenaires d'une période donnée de ta vie, eh bien tu dois faire attention à ne pas faire rentrer n'importe qui dans ta vie et tu te dois d'avoir un certain niveau d'exigence vis-à-vis de ces femmes qui auront finalement le privilège d'être à tes côtés. Et en ce sens, j'aimerais te partager une petite anecdote qui m'est arrivée récemment pour t'illustrer quel type de femme est à fuir absolument. Et dans ce sens, j'ai un modèle précis, j'ai une synthèse d'un type de femme qu'il faudrait éviter absolument. Mais avant de te raconter cette petite anecdote et te donner ma réflexion derrière, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour mettre de l'ordre entre nous, mon pote. Alors mon pote, je reçois beaucoup de messages sur Instagram, beaucoup de problématiques personnelles finalement, des dizaines de messages par jour avec des pavés comme ça pour m'expliquer une problématique personnelle ou un problème de couple ou un problème au niveau d'une ex qui revient ou peu importe, des problématiques personnelles. Et tu peux comprendre que je ne peux pas gérer tous ces messages, je ne peux pas répondre à tout cela, sinon ça me prendrait toute la journée. Ma priorité, c'est les gens que j'ai en coaching, c'est mes clients, les clients de mes formations. Et donc, je ne peux pas répondre à toutes ces problématiques. Donc, mon pote, je te le redis, si c'est vraiment important, et ça me permet aussi de faire le tri, si c'est vraiment important, je t'ai mis une adresse juste en bas dans la description pour me contacter et réserver 1 heure de coaching en ma compagnie ou 1 heure de consultation. Et là, je pourrai te donner toute mon attention et tout mon temps pendant cette période. C'est comme ça que je trie les différentes sollicitations que j'ai. Si je devais répondre à chaque problématique individuelle sur Instagram, par message sur Instagram, ça me prendrait toutes mes journées. Et mon pote, tu comprends que j'ai une vie aussi et j'ai des priorités. Donc, la parenthèse est fermée. D'autre part, mes formations, en ce moment, il n'y a aucune promotion. Donc, il n'y a aucune promotion avant un bon moment. Peut-être d'ici l'anniversaire de la chaîne ou peut-être avant si un événement spécial se produit. Mais pour l'instant, il n'y a aucune promotion. Tous les liens sont en description. Parenthèse fermée. Donc, pour revenir à ce type de femme qu'il faut absolument fuir. Alors, l'histoire se passe comme telle. Ça fait un moment que je suis là à Cracovie et j'avais un pote, tu l'as sûrement vu si tu me suis sur Instagram dans mes stories, qui m'a rejoint 1 semaine plus tard. Je suis arrivé vers le 12 mars, il est venu vers le 19 mars. Et ce pote, pour la petite histoire, devait rester seulement 2 semaines, du 19 au 3 avril. Et finalement, il est toujours là, pour te dire à quel point il a aimé. Et ensuite, vers le 16 mai, on a eu 2 potes, 2 amis d'enfance, 2 amis qui arrivent de Paris, qui sont venus nous rejoindre à Cracovie. Et ils devaient rester aussi 2 semaines. Et encore une fois, pour la petite histoire, l'un d'entre eux, on est à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 17 juin, et l'un d'entre eux est toujours là. Bon, mais ce n'est pas l'histoire. Revenons-en au fait. C'était peut-être la deuxième soirée qu'on passait ensemble. Mes potes venaient d'arriver. On était tous ensemble. Et on s'est réunis pour la soirée. Et il y avait ma copine aussi, des copines à elle. Et quelques autres filles pendant cette soirée. On était dans l'appartement de mes potes. On commençait la soirée tranquillement. On discutait, on rigolait ensemble. Et ce pote qui est venu de Paris devait rejoindre une Ukrainienne qu'il avait rencontrée sur Tinder. Et avec qui il a pris un café le matin même. Et non, c'est elle qui devait nous rejoindre, parce que nous, on était déjà ensemble, et elle devait nous rejoindre parce qu'on allait dans une soirée un peu privatisée ou un truc comme ça pour profiter de notre vendredi soir. Je te passe les détails de la soirée, on sort de l'appartement, et on se dirige vers cet endroit, on devait continuer la soirée. Et cette fille, cette Ukrainienne, devait nous rejoindre, enfin, elle devait surtout rejoindre mon pote, mais on était en groupe, donc elle nous rejoignait, devant l'endroit même, à quelques mètres de l'entrée. Donc nous arrivons devant l'entrée, tous ensemble, en groupe, et on rencontre cette Ukrainienne, et dans un élan de bienveillance et dans un souci d'intégration de cette fille, pour l'intégrer avec nous, j'arrive avec un autre pote, et on lui dit, écoute, viens, on la salue, etc. Et on lui dit, écoute, viens, on va te présenter aux autres, on va te présenter à tout le monde, etc. Et là, elle a une réaction que je n'oublierai jamais, une réaction qui montre toute
Je te laisserai juger par toi-même. Je vais te décrire sa réaction, ensuite tu jugeras par toi-même. Alors, au moment où on lui dit, on va te présenter les autres qui sont avec nous, tout le groupe, et là, cette réaction puérile ou arrogante ou je ne sais quoi, et elle nous dit, bah écoutez, de toute façon, je vais pas retenir tous les prénoms de tout le monde. Mais, mon pote, qui répond comme ça? Qui répond ça à une sollicitation bienveillante, une volonté d'intégration de notre part, et pour la mettre bien, pour la mettre dans des bonnes conditions dès le départ avec le groupe, on essaye de la présenter à tout le monde, et elle sort cette phrase sur un ton condescendant, saupoudré d'une arrogance qui ferait débander instantanément. Elle sort cette phrase de « Ah, de toute façon, bah, je retiendrai pas les noms ». Mais quelle arrogance, tu vois. Et sur le moment, j'ai vu toute cette arrogance. Je me suis dit, mais cette fille, soit elle est complètement décalée socialement, soit elle essaie de jouer un rôle, mais qui ne lui va pas finalement. Donc ça, c'est le premier épisode avec cette Ukrainienne. Et ensuite, le deuxième épisode qui s'est passé, la deuxième réaction qui m'a montré à quel point elle était complètement décalée et complètement dénuée de toute intelligence sociale, c'était quelques jours plus tard, je crois une semaine plus tard. Alors j'étais avec ma copine et d'autres potes à nous dans un bar dansant de Cracovie, un bar assez chill. On a eu de bons souvenirs quand même. Et donc mes potes de Paris devaient nous rejoindre une heure plus tard ou un truc du genre. Et mon pote ramène une nouvelle fois cette Ukrainienne. Donc ils arrivent, on était là, on était en train de profiter. Et ma copine, elle était dans la piste de danse. Et je la voyais de loin. Elle était de l'autre côté. Et donc mon pote de Paris me salue. Et il part pour saluer l'autre partie du groupe, ma copine et d'autres copines à elle. Et donc ils arrivent avec cette Ukrainienne. Ils saluent ma copine et mes autres, et ses copines aussi. Et nos autres potes qui sont là. Et il y a mon pote qui vient de Paris, il demande à l'Ukrainienne est-ce qu'elle aime bien l'ambiance, est-ce qu'elle veut rester à cet endroit, est-ce qu'elle aime bien, etc. Et ma copine, elle est à côté, elle est juste à côté. Et donc l'Ukrainienne, elle dit ouais, ça va, j'aime bien, je sais pas, mais peut-être on va bouger à un autre endroit, etc. Et ma copine, encore une fois, dans un élan de bienveillance, elle lui tapote l'épaule juste comme ça. Elle lui tapote l'épaule. Et elle lui dit non, reste avec nous. Elle tapote l'épaule à cette Ukrainienne. Elle lui dit non, reste avec nous, on va s'amuser, blablabla. Et regarde une nouvelle fois la réaction de cette Ukrainienne, mais une réaction stupide et puérile, mais à un point, c'est impressionnant. Donc cette Ukrainienne répond ne me tape pas. Elle dit à ma copine ne me frappe pas. Alors que ma copine lui tapote l'épaule de manière complètement bienveillante et complètement amicale. Et de manière dans un souci de la mettre bien et dans un souci de lui dire reste avec nous, ça nous fait plaisir que tu sois là, etc. C'est ça le message de fond. Et cette Ukrainienne répond ne me frappe pas. Mais qui répond ça? Qui répond ça à une sollicitation bienveillante, à quelqu'un qui est bienveillant, gentil et qui a envie de t'intégrer, qui a envie d'être bien avec toi, qui finalement salue ta présence, qui est content que tu sois là? Qui répond ça? Donc cette fille, c'est vraiment le type de femme que j'ai vu qu'il faut absolument éviter. Parce que pour moi, le logiciel féminin, la qualité d'une femme, l'une des qualités principales d'une femme, c'est son intelligence sociale. Je pense que les femmes, socialement, sont beaucoup plus intelligentes que les hommes. Alors si une femme qui, de base, devrait avoir cette qualité, on va dire par essence, elle devrait avoir cette qualité, et c'est une qualité assez innée chez les femmes, si elle n'a pas cette qualité, si elle n'a pas cette intelligence sociale, et si elle est dénuée de toute intelligence sociale de la sorte, je pense que déjà, elle est je n'ai pas envie d'être avec une femme comme ça, que j'aurais honte de présenter à mes potes, ou qui a des réactions socialement bizarres. J'aurais honte d'être avec une femme comme ça. Donc ça, c'est une femme à complètement éviter, de mon point de vue en tout cas. Alors, j'ai une autre hypothèse dans ma tête. En fait, soit elle est complètement dénuée d'intelligence sociale et elle est complètement décalée socialement, soit elle essaie de jouer un rôle mais qui ne lui va pas. Elle essaie de jouer ce rôle elle essaie de prendre ce mode bitchy, on va dire, ce mode bitchy et faire la fille inaccessible ou un peu arrogante. Mais le problème avec ce type de comportement, cette attitude, ça peut marcher, ça peut être très séduisant. Mais seules quelques femmes peuvent se permettre le luxe de faire ça
et ont le talent d'avoir ce mode bitchy, parce que c'est un talent aussi. Ce mode bitchy peut être extrêmement séduisant et excitant, mais déjà il faut être sexy pour le faire, il faut être belle comme femme, ce qui est loin d'être le cas pour cette Ukrainienne, est vraiment très très loin d'être le cas, mais je ne vais pas m'attarder sur le physique. Mais pour que ce mode bitchy réussisse, il faut que la fille en question soit déjà d'une beauté physique qui soit différenciable des autres femmes. C'est ça qui lui permettra d'être dans cette quelque peu arrogance. Ça lui va peut-être, parce qu'elle peut se le permettre. Mais quand tu es une fille moyenne, voire beaucoup moins bas que moyenne, tu n'as pas vraiment un avantage physique, tu ne peux pas te permettre ce type de comportement. Et encore plus si tu ne sais pas le faire, même en étant belle, il faut savoir porter ce masque de ce bitchy mode un peu. Si tu ne sais pas le faire dans les règles de l'art, tu parais complètement décalé et tu n'as aucun goût et on a juste envie de te fuir et tu as juste une attitude nauséabonde qui fait fuir les gens, tout simplement. Donc ça, mon pote, c'était, à mon avis, le type de femme à éviter, celle qui est complètement décalée socialement, qui a des réactions sociales un peu à côté de la norme et qui te fait, finalement, qui ne fera que te foutre la honte en public. Mais pas que, c'est parce que finalement c'est des réactions puériles et tu seras tout le temps confronté à ces réactions puériles à chaque fois que tu sors avec elle, à chaque fois que tu as des activités avec elle, à chaque fois que tu la présentes à ton cercle social. Et je pense que c'est un enfer. Sur le long terme, c'est un enfer. Donc, j'ai fait le tour, mon pote. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Dis-moi si ce genre de vidéo où je mélange anecdotes et réflexions à la fois t'intéresse. Dis-moi ce que tu as pensé de la réaction de cette Ukrainienne. Et moi, de mon côté, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!